Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma nouvelle Audi RS6. Donc c'est la première vidéo que je vais vous faire en roulant en fait avec la voiture. Malheureusement, je n'ai pas pu vous filmer la redescente de la voiture depuis Paris vers Monaco parce que j'étais pas seul dans la voiture. Et forcément, quand t'es pas seul, c'est compliqué de faire une vidéo, machin, etc. Tu vois, parce qu'il y a des gens et puis bon, ça prend beaucoup de temps et tout. Donc voilà, malheureusement, je n'ai pas pu. Là, je viens d'arriver, je viens de rentrer à Monaco et je me dis que le premier truc que je vais faire, c'est de vous faire une vidéo du coup sur la voiture dans laquelle je l'envoie en enfer et dans laquelle je vous dis un peu ce que j'en pense déjà au niveau du moteur. La prochaine vidéo que je vous ferai cette semaine sera une vidéo dans laquelle je vous dis tout ce que je n'aime pas sur la voiture, parce qu'il y a quelques trucs que je n'aime pas du tout, même sur la voiture. Mais pour l'instant, voilà, pour l'instant on va rester soft, on va envoyer la RS6 en enfer pour la décrasser un peu et puis pour vous montrer un peu ce qu'elle a dans le ventre. Et une fois qu'on sera arrivé là-haut, on vous la présentera, enfin on vous la représentera dans un élément extérieur cette fois-ci, c'est-à-dire pas dans le showroom chez PSR Performance, chez qui j'ai acheté la voiture, mais on vous la présentera dans son élément, voilà, dans l'élément du tuning. Alors les amis, nous sommes arrivés au niveau de la route de la Turbie, donc c'est une route que vous connaissez très bien, qui est très sympathique. On est dimanche, donc il n'y a quasiment personne, voilà. Première chose à faire en fait quand tu arrives ici, c'est ce petit bouton RS Mode. Donc en fait RS Mode, tu as deux modes RS, ça je vous l'avais pas vraiment expliqué dans l'ancienne vidéo. Ici tu vois, tu as le Drive Select, donc tu appuies, tu as tous les modes et tu as le mode RS1 ou alors RS2. Voilà, bon c'est parti évidemment parce que ça te manque un peu de respect. Alors attends, je vais faire une marche arrière pour laisser passer ce jeune monsieur. Tu vois, la caméra est très belle aussi. Donc voilà, tu vois, après voilà, ça je voulais vous le montrer aussi après. La caméra 3D qui est très sympa, en fait, qui vous permet tout simplement de voir en fait la voiture en 360 degrés, comme dans le Urus encore une fois, avec le système de caméra panoramique. Donc ça c'est une option, mais voilà, vous voyez, ça vous permet de voir s'il y a des trottoirs, etc. Et en fait ça vous permet tout simplement de voir où sont vos roues, etc. Bref, j'en reviens au Drive Select. Donc quand tu appuies sur ce jeune Drive Select, tu as deux modes RS1 et RS2, tu vois. Donc RS2, en gros, c'est un mode déjà prédéfini qui va te permettre, si tu veux, une fois que tu appuies sur ce bouton, d'avoir tes paramètres d'origine. Donc tu vas avoir la vue RS comme ça. Et tu vois, là j'appuie une deuxième fois. Donc là, ça me passe tout en sport. Ça m'enlève le SP pour avoir plus de sensations avec la voiture, parce que le SP peut te brider la voiture par moment. Ça te désactive aussi le Audi Presence. Presence, c'est le truc qui fait piler en fait automatiquement la voiture avant d'avoir un pseudo accident. C'est-à-dire que voilà, si elle sent qu'il y a un obstacle devant toi, elle va piler automatiquement. Là, elle ne le fait plus. Et ici, du coup, tu as le contour. Voilà, qui est limité à 3000 tours, je vous rappelle. Pour ne pas déranger le voisinage, par exemple, là, on ne pourra pas emmerder du coup tous les gens qui font leur sieste tranquillement. Et tant mieux. Donc voilà, après on a le pourcentage de couple utilisé, le pourcentage de la puissance utilisée, la vitesse, très important, et l'accéléromètre. Ça, on peut changer. On peut mettre par exemple une très belle carte avec des couleurs très sympathiques. Voilà, tu vois, bon moi j'aime bien pas mettre la carte parce que ça me perturbe un peu. Je préfère mettre ça, le jeune accéléromètre, je trouve que c'est plus sportif, plus dynamique. Donc là les amis, voilà, on est sur la route de la Turbie, comme j'ai pu vous le dire. On vient de commencer notre jeune ascension. Donc vous voyez, voilà, pour l'instant on est tranquille. Là on a l'échappement qui est ouvert, donc on a une sonorité qui est quand même très sympa à l'échappement de la voiture, tu vois, qui est vraiment très sympathique. La boîte de vitesse en mode sport aussi. Donc quand tu rétrogrades, ça rétrograde plutôt pas mal. Ah, et du coup quand tu tombes en première et qu'on arrive ici dans ce petit bout de ligne droite, donc là on peut profiter. Voilà, déjà tu vois de l'accélération 4 roues motrices. Voilà, tu vois. Donc là déjà avec les 4 roues motrices, tu peux te permettre en fait de mettre les gaz en plein milieu d'un virage. Parce que le Quattro est un système qui est super efficace. Et du coup, c'est vrai que ça te permet de pas perdre d'adhérence, etc. Tu vois, c'est un truc qui est vraiment... En reprise, on est bien. On est pas mal du tout en reprise. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, en fait, je ne sais pas si ça se ressent à la caméra, mais en fait on a une accélération avec un effet très aseptisé. Donc quand je dis aseptisé, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement que c'est, tu vois, c'est pas violent. Alors quand tu regardes le compteur, ça monte très vite. C'est-à-dire quand tu regardes le compteur, vraiment, c'est, tu vois, la puissance, tu la sens, tu la vois. Mais
quand tu es dans la voiture, tu regardes pas le compteur, tu as l'impression que tu es encore à 30 km/h en fait. Donc c'est une voiture qui absorbe en fait beaucoup de sensations, contrairement tu vois à l'ancienne. C'est-à-dire là par exemple j'appuie, tu vois. Voilà, tu vois, bon ça c'est dû premièrement au système 4 roues motrices, qui est un système qui met entre guillemets en confiance, mais c'est aussi dû voilà, au fait que la voiture, je sais pas, elle a un comportement aseptisé, on appelle ça comme ça. Ça veut dire qu'elle est, voilà, elle paraît calme, elle paraît pas violente, agressive, elle te colle pas la tête au siège et tout. Mais quand tu regardes le compteur, voilà, ils ont voulu faire, je pense, une RS6 un peu plus sage au niveau du comportement que l'ancienne, tu vois. Après, les performances sont là. Au niveau de la reprise, on est bien, on a les 4 roues directrices. Donc les 4 roues directrices, ça veut dire que les roues à l'arrière tournent aussi. Ça permet à la voiture, tu vois, de mieux s'inscrire dans la... en fait dans la courbe, si tu veux, et de mieux pouvoir rentrer et sortir des courbes. Et à basse vitesse, bah, ça te permet d'avoir un angle de braquage qui est beaucoup plus gros que sans les 4 roues directrices. Les 4 roues directrices, ça donne vraiment une sensation de sécurité de fou. C'est-à-dire que tu as l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, c'est que la voiture tient beaucoup mieux la route en fait que sans les 4 roues directrices. Donc voilà les amis, là comme vous pouvez le constater, sur ce modèle on a la température d'huile qui se trouve ici. Donc vous voyez là, température d'huile, on est à 111 degrés. 111 degrés, franchement c'est beaucoup en température d'huile, donc c'est un moteur qui a tendance à chauffer un peu quand même. Je sais pas à combien était l'ancien, enfin à combien de température d'huile entre guillemets tournait l'ancienne RS6, que j'ai toujours d'ailleurs, mais qui pour l'instant voilà, est dans une situation un peu plus compliquée. Je sais pas à combien elle tournait en température d'huile, mais en tout cas je pense qu'elle était un peu moins élevée que celle-ci. Donc voilà, vous voyez au niveau de la sonorité du moteur, avec les fenêtres ouvertes, voilà, on a un son qui est quand même très sympa. C'est-à-dire voilà, tu sens que c'est en fait c'est un peu le même son que l'ancienne, sauf que moi sur la mienne j'avais une ligne complète Miltech que je n'ai plus sur celle-là pour l'instant, parce que peut-être que ça va arriver. Mais pour l'instant j'ai pas de ligne, et là on est sur un échappement d'origine voilà, qui est quand même assez bruyant, qui a une sonorité assez sympa. Le freinage, il va falloir que je vous en parle, parce que ça c'est vraiment un point très important qui a été bien amélioré. Ah, là, voilà, tu vois là en température d'huile on est à 114 degrés, donc 116, tu vois, donc ça monte, elle tourne quand tu tapes dedans dans les 116-120 degrés en température d'huile. Après c'est un gros V8 biturbo, donc tu vois ça ne craint pas forcément. Je pense jusqu'à 120, 125, t'as pas de raison de t'inquiéter. Mais quand tu tapes dedans, voilà, c'est une voiture qui va chauffer. Parce que c'est lourd, c'est puissant, c'est un moteur puissant, mais la voiture est très lourde, tu vois. Directrice, c'est vraiment un truc de fou. Là tu sens qu'il y a une différence de malade mental. Alors le freinage a vraiment beaucoup évolué dans le sens où les disques ont été modifiés, les étriers ont été modifiés, les disques sont énormes, les étriers sont encore plus énormes, on dirait des étriers de, je sais pas, de Bugatti. Franchement faut que je vous les remonte parce qu'ils sont immenses. Et les disques, on a l'impression qu'ils sont mieux ventilés en fait, c'est à dire qu'ils chauffent moins vite et ils sont beaucoup plus costauds, donc ils vont se voiler beaucoup moins vite. Les anciens c'était des disques un peu en forme de tulipe, donc beaucoup plus fragiles, ils étaient mal ventilés et ils avaient des problèmes de refroidissement. Donc en fait ils chauffaient et après ils se déformaient. Voilà, à force de freiner avec les plaquettes qui appuient sur des disques brûlants qui sont mal refroidis, bah, ils se déformaient et au final tu avais des disques voilés. Donc là on voit que c'est plus le cas, on voit qu'Audi a travaillé son jeune freinage. Après l'avantage de cette voiture là, vous voyez par exemple, on est dans un petit village, donc voilà, j'enlève le mode RS, je me remets en mode auto, voilà. Donc là vous voyez, on n'a plus aucun bruit, on reprend le SP, donc la voiture remet le SP, vous voyez on a le compteur qui redevient normal, on n'a plus l'espèce de compteur avec la grande barre si tu veux de contour, on a le contour et le compteur de vitesse, et la voiture reprend un comportement très sain, très stable, très confortable entre guillemets, tu vois. La direction elle s'est ramollie aussi, donc le volant est beaucoup moins dur à tourner, et au niveau de la sensibilité pédale de frein, pédale d'accélérateur, on est voilà, sur quelque chose de beaucoup moins sensible qu'avant. C'est-à-dire quand tu appuies, tu vois, là ça freine tranquillement,
la voiture va prendre son temps, tandis qu'avant t'appuyais, ça mordait directement. Donc voilà, là on est en mode tout à fait tranquille, on est en mode le mode éco un peu, tu vois. Voilà, on est en auto, donc ça veut dire que la voiture va s'adapter automatiquement. Si elle sent que je recommence à vouloir taper dedans, tout de suite, par exemple, voilà, là je pense qu'on a un petit bout de ligne droite, je laisse regarder cette belle ligne droite, tu vois, là j'appuie, voilà, tu vois, tout de suite ça se réouvre, et la voiture, si tu veux, a un comportement qui est tout de suite plus agressif, parce qu'elle a détecté que j'étais excité et que je voulais en découdre, tu vois, donc voilà un peu ce qui s'est passé dans sa tête. Après c'est vrai que pour s'inscrire dans les courbes comme ça, en mode auto, voilà, tu roules tranquillement, c'est super confortable, la voiture tu ne la sens pas, tu ne sens pas les déformations de la route, et c'est ça que j'aime beaucoup avec la RS6, c'est que tu peux l'envoyer en enfer comme on a fait juste avant et comme on va faire un peu après, comme tu peux rouler super tranquillement avec, comme on est en train de faire maintenant. C'est-à-dire là, voilà, on est bien, on est tranquille, on est décontracté, frérot. Bon voilà les amis, on est arrivé dans les hauteurs, il y a un peu de vent, donc excusez-moi d'avance si c'est gênant sur la vidéo. J'essaye de mettre ma main folle. Donc comme vous pouvez le constater, première modification, j'ai immatriculé la voiture à Monaco. Donc voilà, PSR Performance m'avait bien fourni tous les papiers, etc. J'ai pu immatriculer la voiture à Monaco avec cette jeune plaque 130G. Voilà, donc c'est pas mal. C'est un peu ce que tu prends dans la tête à chaque accélération, donc ça lui va bien. J'ai mis un support de plaque plus petit pour pouvoir fixer la plaque à l'avant de la voiture. Voilà, parce qu'à Monaco on ne peut plus avoir de plaque autocollant, donc il faut que tu aies ta plaque maintenant. J'ai mis le sigle Audi noir aussi, donc là comme vous pouvez le voir ici, et le sigle RS6 va passer en noir aussi. Ça je l'ai acheté chez Audi, ils le vendaient, donc c'était beaucoup plus simple. Je trouve que ça va beaucoup mieux avec l'avant de la voiture. Pour l'instant j'ai décidé de laisser la petite lame ici que vous voyez en alu et les petites prises d'air ici en alu, parce que je trouve que ça donne du volume à la voiture, tu vois, ça fait ressortir en fait les éléments, tu vois. Là, ça fait ressortir cette petite lamelle folle. Et là, du coup, ça fait ressortir la lame avant aussi qui est, voilà, sinon tu la vois pas trop quand elle est noire, quoi. Ici, on a un jeune cycliste fou. Ensuite, ici, on arrive sur les rétroviseurs que j'ai laissé chromer pour l'instant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense que je vais laisser les rétros chromés, mais je ne suis pas encore sûr. Ça, je pense que ça va passer en noir et les barres de toit vont passer noir. Après, il y a encore une petite chose. C'est au niveau de l'arrière. Alors au niveau de l'arrière par contre, cette grosse lame en alu c'est décidé, elle va passer noire, parce que je trouve que voilà, elle aura beaucoup plus de style en fait avec la lame arrière, la lame du diffuseur pardon à l'arrière noire. Voilà, ça sera beaucoup plus beau. Sachant que j'ai déjà passé le sigle Audi en noir ici, comme vous pouvez le voir, et le logo RS6 aussi en noir avec toujours le petit côté rouge. Voilà, donc ça c'est pour les petites modifs esthétiques qui ont été faites sur la voiture pour l'instant, que je voulais vous montrer déjà dans cette vidéo. C'est que le début, il va y avoir d'autres modifications sur la voiture. Là c'est une config un peu sobre de notaire, tu vois. Voilà, moi je veux un truc un peu plus cramé, un peu plus carbonisé que ça. Donc voilà, ça c'est cool, c'est sympa, mais j'ai besoin de quelque chose de plus violent pour l'instant. Donc les amis, maintenant je vais vous faire écouter un peu la sonorité de la RS6. Comme vous pouvez le constater, à l'arrière, elle a deux grosses sorties d'échappement ovales qui sont noires. Ça veut dire que c'est l'échappement sport. Quand les sorties d'échappement sont noires, ça veut dire que ta voiture est équipée de l'option échappement sport qui fait un bruit un peu plus sympa qu'une voiture qui n'a pas l'échappement sport forcément. Cependant, elle est équipée d'un catalyseur, filtre à particules, silencieux intermédiaire, etc. Donc c'est une voiture qui est très étouffée et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'elle a un tempérament assez sobre, c'est-à-dire assez aseptisé, et c'est une voiture qui est étouffée. C'est comme si toi on te met 3 masques ou 4 masques et qu'on te dit vas-y tape un sprint, tu vois. Tu vas pouvoir moins bien respirer, moins bien expirer, etc. Et du coup on va en arriver à ça, c'est-à-dire une voiture qui a un comportement aseptisé qui donne pas tout ce qu'elle a. Donc ça, j'ai trouvé une solution normalement pour remédier au problème, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc là je vais monter dans le véhicule, voilà, vous voyez. Je vais vous laisser derrière assister au démarrage, passage en mode dynamique et quelques petites ruptures entre guillemets à 3000 tours, parce que la voiture est limitée à 3000 tours pour ce qui est des ruptures. C'est
pas impressionnant. C'est un bruit de V8 biturbo qui est sympa, tu vois, au niveau du ralenti là. Voilà, tu vois, on a un ralenti qui est bien. Quand la voiture est en mode sport comme ça, avec voilà, le son d'échappement, les clapets entre guillemets ouverts. Mais tu sens que c'est un son un peu fake, tu vois. Tu sais pas trop si c'est vraiment le son du moteur ou s'ils n'ont pas caché un haut-parleur dans la ligne d'échappement pour faire ressortir ce son. Donc bon, c'est un V8 biturbo de 600 chevaux, certes, mais il y a tellement de choses qui détouffent en fait que bah là tu sais pas si c'est le vrai son de la voiture ou pas. Donc pour remédier à ce problème, normalement j'ai une ligne d'échappement complète qui va arriver assez bientôt et on va commencer les choses un peu sérieuses sur cette voiture parce que là, comme je l'ai dit, elle est cool pour aller faire ses courses ou déposer ses gosses à l'école, même si j'ai pas de gosses et j'en aurai pas avant un petit bout de temps. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, pour moi qui est dans le tuning, c'est pas forcément un véhicule super adapté pour l'instant. Voilà. Sinon, une petite parenthèse les amis, je suis désolé, il y a du vent, mais au moins j'ai réussi à vous présenter une voiture dans un cadre paradisiaque. Voilà. Regarde-moi ça. Voilà. Franchement, des présentations de voitures dans des cadres comme ça, je sais pas s'il y en a beaucoup eu, mais en tout cas, waouh, c'est quelque chose. Tu peux te vider l'esprit. Pas les couilles, mais l'esprit, oui. Donc voilà, bon, après elle, pour ce qui est de son cas, on va reprendre la route, on va lui mettre un peu, et après, malheureusement, je vais devoir la déposer chez Audi parce qu'elle a déjà quelques petits soucis dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo. Elle a 3 problèmes qui sont très embêtants. Donc j'espère que Audi va être à la hauteur pour les régler. Parce que voilà, pour un véhicule neuf, c'est quand même assez désastreux. Bref, je vous en parlerai quand ça sera réglé, parce que je suis pas là pour mettre la pression ou me plaindre ou quoi. Je vais laisser les gens travailler sur la voiture tranquillement. Mais c'est vrai qu'elle a déjà des soucis. Voilà, donc au niveau fiabilité, c'est peut-être pas comme avant. Ensuite ici, tu peux constater, voilà, le feu, full LED, matrix LED, laser light, je sais pas comment ils appellent ça. Ils ont trouvé 200 000 noms différents, mais bon, t'as compris. Voilà, qui est très beau, avec le logo RS6 ici. Et les feux en position de veilleuse qui sont hyper agressifs. On dirait des lames de rasoir. On dirait vraiment que la voiture est là pour chasser la route, tu vois. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc là, voilà, on pourrait aller beaucoup plus vite. On essaie de pas aller vite pour respecter cette jeune limite, tu vois, mais pouvoir aussi, tu vois, voilà. Là, tu constates que, enfin, en tout cas, moi, je constate que c'est un rail, la voiture. Tu vois, dans la voiture, en fait, le train avant, il est posé par terre, il est hyper incisif, il flotte pas du tout, il suit la trajectoire. Et l'arrière, en fait, avec les roues directrices, pareil, va suivre la trajectoire aussi. Donc c'est hyper agréable. Tu vois, même sans aller super vite comme ça, tac, tu rentres dans la courbe, tu vois, tu sens que la voiture, elle suit, tu vois. La boîte de vitesse est hyper réactive aussi. Les freins sont hyper agréables et efficaces en même temps. Après, comme tu peux constater, voilà, la boîte de vitesse, elle encline bien les rapports. C'est-à-dire, elle enchaîne bien. Et il n'y a pas de perte de puissance, en fait, au passage de rapport. Tu as des voitures, plus tu montes dans les tours et plus tu montes dans les rapports, plus elles s'essoufflent. Celle-ci, c'est l'inverse, en fait. Plus tu montes dans les tours et plus tu montes dans les rapports, plus le couple et la puissance est disponible. C'est un sentiment de puissance, en fait, qui est vraiment très profond, frérot. Après, à l'échappement en roulant, les petits retours de flamme, je sais pas si vous les entendez, les petits retours à l'échappement quand on est en mode sport plus comme ça, qui sont pas mal du tout, très agréables. Donc voilà quoi, on peut se promener tranquillement et tirer un immense tuning en même temps. Donc voilà, bon là je suis repassé au iPhone pour pouvoir vous faire une petite vue un peu angle large, une petite vue cool entre guillemets. Donc voilà, vous voyez, ça c'est la vue que vous avez en fait depuis le poste de pilotage, parce qu'on peut appeler ça un jeune poste de pilotage. Donc avec ce fameux volant qui est assez aberrant, mais bon voilà, malheureusement il est là. Et le rétro qui est chrome. Donc le rétro chrome, c'est un truc que j'aime beaucoup, franchement, parce que voilà, ça donne du cachet à la voiture et puis c'est historique en fait pour les RS d'avoir les rétro chrome. Ici vous avez le Apple CarPlay bien évidemment. Donc ça vous permet d'avoir le reflet en fait de votre iPhone sur l'écran de la voiture directement. Donc voilà, vous voyez, on est en train de sortir de cette petite route folle, laquelle il faut faire assez attention, et une route qui n'est pas en super bon état d'ailleurs. Faire attention parce que tu vois, ça c'est en double sens. Mais au moins on a pu vous présenter la voiture dans un cadre plutôt sympathique. Donc là tu vois, on est en mode RS2. Donc RS2 c'est le mode le plus agressif entre guillemets de la voiture. C'est-à-dire qu'elle a les suspensions qui sont hyper raides.
Le moteur qui est en mode sportif, c'est-à-dire qui est en mode, voilà, il donne tout ce qu'il a. Le châssis, etc. Tu vois, tout est en mode, en fait, assez agressif. Et tu vois, c'est ce qui va te permettre, du coup, voilà, tu vois, d'avoir un comportement assez sympa avec la voiture. C'est-à-dire que tu as de quoi t'amuser, tu as de quoi faire, voilà, tu as de quoi kiffer. Bon, là, on est sur une route à 80, donc faut pas qu'on kiffe trop. Mais il y a de quoi t'amuser si jamais tu as envie de t'amuser, frérot. Donc franchement, non, super voiture, j'en suis très content. Seulement, comme je vous ai dit, je vais faire une vidéo dans laquelle je vous explique un peu toutes les choses que je n'aime pas sur cette voiture, parce qu'il y a beaucoup plus de choses que je n'aime pas sur cette génération de RS6 que sur celle que j'avais avant, c'est-à-dire, enfin, que j'ai toujours, mais l'ancienne, en fait, RS6. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de la faire. Voilà, je vais envoyer ma petite RS6 folle en enfer. J'ai essayé de faire attention quand même, parce que comme vous le savez, route ouverte, machin, on peut pas faire n'importe quoi. On essaye de partager la route avec tout le monde, frérot, en se faisant des petits plaisirs de temps en temps. Mais en tout cas, voilà, ça fait toujours du bien d'aller décrasser un peu la mécanique. Là, le V8 biturbo, de le faire un peu gueuler, un peu le monter dans les tours, etc. Et franchement, c'est une super voiture. Franchement, j'aime beaucoup. Je suis content. C'est moins violent qu'une M5 et qu'une E63 en termes de sensation. Sur le compteur, je crois qu'elle est un peu plus lente aussi, la RS6. Donc elle a plus le monopole, entre guillemets, de cette gamme de voitures comme à l'époque où elle détruisait tout le monde. Mais voilà, à conduire, c'est hyper plaisant. Et puis, elle est beaucoup plus polyvalente, je pense, que E63 ou M5. Parce que voilà, c'est un break, tu peux rentrer plein de trucs. Elle est beaucoup plus confortable aussi. Donc, elle a d'autres avantages ailleurs, voilà. Des avantages, des inconvénients, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. C'est comme ça dans tout, d'ailleurs, dans la vie, mon cher ami. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Passez une très bonne journée, soirée, après-midi. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Et du coup, bah à très bientôt pour de nouvelles vidéos, la famille. Bisous.